tout va bien, c'est le début, je meurs à la fin. Parce que là j'ai une vidéo à tourner quand même. Aujourd'hui nous allons voir comment j'ai fait donc la miniature de Skatosphère, seule si, voilà, juste ici. Donc par rapport aux précédentes vidéos, je vais détailler un peu plus comment j'ai fait au niveau technique. Même si je vais rester un peu dans le superficiel, je vais expliquer un peu comment ça se passe pour retoucher le fond. Je vais ensuite expliquer comment retoucher le perso principal, donc là c'est Simon. Vous voyez, retoucher le visage, avoir cet effet de lumière. Je vais aussi vous parler de la retouche des yeux, c'est assez sympa à faire en plus. Je vais en annexe vous montrer comment changer la couleur d'un vêtement et vous montrer comment... je me rappelle plus. Alors que j'ai vu il y a 2 secondes. Ah oui, le caméra au final, mais ça c'est comme d'hab, ça change pas forcément de d'habitude. Vous avez vu, j'ai un beau petit micro. Donc d'abord, je sélectionne les images et je les passe dans Remini. Non, c'était pas ça que je devais dire d'abord. Donc tu coupes ça, Logan. Tout d'abord, je sélectionne mes images et là, on va parler du fond, donc le skatepark qui est juste ici. Vous pouvez voir là, par exemple, ce qu'il y a ici, les voitures, etc. Sur la miniature, on ne les voit pas. Je vous ai fait un petit teaser, maintenant parlons vrai. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne tout le contour, on peut voir juste ici avec l'outil l'outil sélection et je demande à l'IA de générer du ciel. C'est ce qu'elle m'a fait, j'ai sélectionné donc celui-là. Donner du ciel, ça permet déjà d'avoir du bleu, ça ressort sur YouTube et en plus ça permet d'épurer. Au lieu d'avoir toutes ces voitures comme ça là qui donnent pas envie la ville, là on a un beau ciel, on se croirait limite à la plage, c'est pas un vieux skatepark en plein milieu de la ville, c'est plus confortable à l'œil. Une fois que j'ai fait ça, je vais retoucher les couleurs. Donc pour ça, je vais dans le Camera Raw et ça, je vais vous l'expliquer plus en détail. D'abord, je viens mettre des couleurs. Donc des couleurs et de la température chaude. Pourquoi? Puisque ça rappelle le soleil. Le jaune, ça rappelle le soleil, donc je mets de la température chaude. Ensuite, j'ajoute de la vibrance. On peut même enlever de la saturation. Pour moi, ce que ça fait, j'en suis pas sûr, hein, mais j'ai l'impression qu'enlever de la saturation, ça enlève des couleurs, mais les vibrances, ça rend les couleurs qui restent beaucoup plus vives. C'est-à-dire que au lieu d'avoir du vert, du bleu, du violet, du rouge, du jaune, il y a juste du rouge et du jaune. Par contre, le rouge et le jaune, ils seront éclatants. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est enlever un peu de saturation et augmenter la vibrance. Ensuite, on part dans la lumière, et là, ce que j'aime bien faire, c'est jouer avec un contraste. Voilà, exactement comme ça. Je diminue les tons clairs et j'augmente les tons blancs. Pourquoi? Pour avoir plus de contraste, c'est-à-dire plus de zones bien éclairées en blanc et d'autres zones un peu plus avec des lumières normales, ça va donner des effets de reflets. Et je fais la même chose avec les noirs et ensuite j'augmente les tons foncés. Ou pas. Non. Je me contredis. Voilà, n'hésitez pas à jouer un peu, voir ce que ça fait. Hein. Je tombe pas pile poil à chaque fois sur le bon truc. Je vois, j'augmente, je vais au bout, je vais au tout début, je vois ce que ça fait. Et ensuite, en fonction de ce que je vois que ça fait, j'applique ou non. Ensuite, je vais généralement dans le mélangeur de couleurs, dans la saturation, et s'il y a des couleurs qui sont trop flashy, je les enlève. Moi là, j'ai fait assez pousser parce que je savais que le fond était assez important. Généralement, je modifie juste les couleurs et après, je m'en vais du caméra raw, il n'y a pas besoin de faire plus. Là, c'est parce qu'il était assez important. Vous voyez, là, c'est le fond de base, ça donne finalement ça. Donc ce qui est beaucoup plus lumineux, moins terne, et un peu plus avec une teinture jaune qui nous rappelle le soleil, Barcelone, et ça, c'est cool. Comment flouter un arrière-plan sans utiliser le flou gaussien? Parce que le flou gaussien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va flouter le fond homogénéiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va flouter partout au même degré de floutage. Mais sauf que nous, on ne veut pas forcément avoir le même degré de floutage partout. Par exemple, à l'œil, quand vous regardez loin, vous distinguez moins bien les objets, c'est plus flou. Donc on peut penser que la pyramide ici ne sera pas floue, et les arbres là-bas seront flous. Donc comment faire? Vous allez dans Galerie d'effets de flou et flou profondeur de champ. Ça va vous ouvrir cette fenêtre. Vous allez avoir ce petit truc au milieu, juste ici. Vous pouvez le déplacer, voilà, comme ceci. Et à chaque fois que vous faites clic gauche avec votre souris, ça en crée un nouveau. Quel est l'intérêt? Vous pouvez, voilà, le modifier comme ceci. Toc, le flou passe à 1 alors qu'il était à 14. Donc on voit bien là que la pyramide est beaucoup moins floue que l'arrière-plan. Donc ce que j'aime bien faire généralement, c'est ne pas flouter le spot où Simon fait un tricks avec son skate. Donc là en l'occurrence on voit la pyramide qui n'est pas floue et tout le reste qui est flou parce que le reste on s'en fiche un peu. Même si là j'aime bien montrer que c'est un peu moins flou pour montrer que c'est un skatepark. Pour le fond c'est terminé. Maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est
Simon. On peut déjà voir que au début de la vidéo, j'avais cette image là. Sauf que cette image ne me satisfaisait pas forcément. Je voulais pouvoir le mettre comme ça. Pourquoi? Puisque quand vous passez un personnage principal, il est important de le placer sur un des 4 points qui attirent l'œil. Ces 4 points qui attirent l'œil, ils sont sur la grille que vous avez probablement sur votre téléphone par exemple. C'est une grille qui sépare 9 carreaux. Donc je vous la mets à l'écran juste maintenant. Et vous voyez par exemple, moi je suis au milieu. Si je me mets là, je suis sur une intersection de 4 carreaux. Vous regardez dans une image, en général, en premier, l'intersection en haut à gauche, donc celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle en bas à gauche et ensuite celle en bas à droite, juste ici. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de placer le visage au niveau de l'intersection en haut à droite. Si je l'avais mis plus haut, la tête au niveau du bord, ça l'aurait fait aussi, mais le visage n'était pas forcément dans l'intersection un peu plus haut. Alors c'est pas grave, mais je préfère quand même faire ça, et avec la merveilleuse IA que a Photoshop maintenant, vous pouvez sélectionner et lui dire rajoute-moi des cheveux. Paf! J'ai obtenu ceci, comme ceci, voilà. Voilà, donc on revient juste après quand j'ai modifié le fond. Maintenant, on passe à une étape primordiale, une étape super importante. On va faire le caméra raw. Le caméra raw sur le personnage, c'est quoi? C'est modifier les couleurs, les teintes, la qualité du visage, etc., etc. Je vais vous dire juste avant comment j'ai fait pour avoir cette qualité de visage là sans ajouter aucun effet. J'ai passé son visage dans Remini, une application qui permet d'améliorer la qualité des visages. Pour améliorer la qualité des objets, c'est pas foufou, mais pour améliorer la qualité des visages, c'est franchement très très bien. Ça recrée des poils avec l'IA, alors que c'est très clairement une capture d'écran prise de la vidéo, donc c'est fort pratique. Et ensuite, pour améliorer encore plus la qualité de l'image, on va convertir le calque en objet dynamique, juste ici. Pourquoi convertir ce calque en objet dynamique? Puisque un calque normal ne retient pas les effets qu'on lui applique. C'est-à-dire que vous avez un calque, vous lui appliquez un effet, et cet effet, vous ne pouvez pas le retirer, il est sur le calque maintenant, c'est définitif. Quand vous convertissez un calque en objet dynamique, l'effet s'applique juste en dessous, et vous pouvez le modifier, le supprimer, le déplacer, ce qui est fort pratique si vous voulez changer d'avis. Donc on le convertit en objet dynamique, et ensuite on va dans Filtre, Caméra Raw, et nous arrivons donc dans cette fenêtre. Là, ce que j'aime bien faire déjà au début, alors c'est pas ça, c'est d'aller là-dedans, de rajouter de la texture et de rajouter de la clarté. Voire même trop, même s'il y a trop de noir, c'est pas grave, je vais les enlever ensuite dans la lumière. Voilà, juste ici. J'enlève aussi avec la jauge du foncé, ça améliore la qualité sans forcément ajouter trop de noir. C'est vachement pratique. Ce que j'aime bien faire, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est augmenter le blanc et diminuer les tons clairs. Le blanc du visage, en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais l'accentuer très fort. Et les tons clairs, je vais les diminuer pour que les zones blanches soient très blanches, mais que les zones qui ne soient pas blanches, elles soient normales, un visage normal. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va créer des reflets sur le visage. Ça va créer un peu cette impression 3D, ça va rajouter du relief au visage. Donc ça, c'est fort sympathique, même si on va l'accentuer plus tard, vous verrez. Je vais vous expliquer comment on fait. Ensuite, je rajoute un tout petit peu de vibrance. On voit que le pull est trop bleu. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vais dans le mélangeur de couleurs et j'enlève du bleu. Voilà, donc ça, c'était Simon avant le caméra raw, et ça, c'est Simon après le caméra raw. Donc on peut voir quand même que la qualité a bien changé. Donc on continue directement, on va aller sur le lissage de la peau. Comment lisser la peau sans tout lisser et donner un effet correct? Vous voyez que quand j'applique un effet lissage, ça lisse aussi les yeux, les sourcils, la barbe, des choses qui donnent l'impression du coup que la qualité a baissé. Alors que si on lisse la peau, mais qu'on ne lisse pas forcément les yeux, les sourcils, la barbe, la bouche, là on a vraiment l'impression d'avoir un effet de qualité. Tout simplement, on va créer donc un Simon qui est avec l'effet lissé à bloc et un Simon normal. On crée un masque sur le Simon du dessus qu'on va inverser. Ça va nous permettre de gommer sans que ce soit définitif. Avec un masque, vous pouvez supprimer et aussi faire réapparaître. Donc je viens avec le pinceau, finalement, le pinceau blanc puisque le calque est noir, peindre les zones de Simon où je veux que l'effet de lissage apparaisse. Qu'est-ce que ça fait? Ça va venir faire apparaître le Simon du dessus qui lui est lissé complètement. Donc là, je lisse les joues, la peau, voilà, donc ça, ces zones-là, c'est assez important de les lisser. Et ce que je peux faire, c'est de lisser les vêtements. Alors maintenant, on va voir comment... Oh, tu veux te battre? Comment faire de bonnes lights réalistes sur Photoshop. Ce qu'on va faire, c'est un truc de bourrin. Ensuite, on va aller un peu plus en détail et ensuite on va terminer par quelque chose de très précis qui va permettre de donner cet effet vraiment light réaliste. Donc pour ce faire, on prend un gros pinceau et on colorie les endroits qu'on veut illuminer. Donc le soleil, moi, il me vient d'en haut à droite. Donc toutes les zones en jaune, c'est les zones qui seront
lumineuse. Donc vous allez me dire, ouais, mais là, le jaune, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse, c'est pour ça qu'on va modifier ça. Comment qu'on fait? On va double-cliquer sur le calque et on va se servir donc de la jauge du calque du dessous. Cette jauge, on va la séparer en deux avec option. Vous voyez déjà que si l'on modifie la jauge sans la séparer en deux, du jaune disparaît. Le jaune disparaît quand il y a trop de noir, puisque là j'enlève la jauge du noir. Mais si jamais j'enlève la jauge du blanc, le jaune disparaîtra du blanc. Donc là c'est encore pas forcément très beau. Je continue un peu à modifier pour voir ce que ça donne. Très bien. Donc là j'ai mes lights jaunes. Sur le nez il y en a un peu trop, sur la tête il y en a un peu trop, etc. Donc je vais me prendre la gomme et je vais finalement juste retirer les endroits auxquels il y a trop de lights jaunes, comme ceci. Voilà. On peut voir que là les lights sont déjà un petit peu mieux. Mais pas trop quand même, faut pas déconner. C'est important que ce soit subtil, car là, nous avons les premières lights. C'est normal, c'est subtil. Moi, je vais juste venir changer la couleur, puisque vous voyez en haut à droite que c'est plutôt rouge que jaune. Donc, deuxième étape pour créer des lights, on vient avec un pinceau, avec un flux à 100%, et en fait, on vient juste faire les contours qui sont censés être lumineux. Et ensuite, on vient rendre ça plus subtil avec l'outil doigt. Avec l'outil doigt, on vient en fait estomper le blanc. Là, on fait vraiment des lights réalistes et pas des lumières où on voit que c'est pas du tout réaliste, c'est complètement artificiel. Moi, je fais vraiment quelque chose où on remarque pas trop que c'est du faux. Donc voilà, on n'hésite pas à flouter pour pas trop que ça se voit avec l'outil doigt toujours. Hein. Ça donne maintenant ceci. Il nous reste une petite dernière étape, je crois. On va ajouter les reflets. Et ça permet quoi? Ça permet de donner du relief au visage. On peint en blanc les endroits où on pense qu'il pourrait y avoir un reflet. On double-clique sur le calque et on joue avec les calques du dessous en le séparant en deux. Et on n'hésite pas à en enlever bien fort. Voilà, on n'hésite pas à gommer s'il y en a trop. Par exemple là sur le nez et sur la joue, il y en a un petit peu trop par rapport au front et au menton. Donc j'en enlève un petit peu. Là, nous avons les reflets. Là, nous les avons pas. Donc vous voyez que c'est assez subtil, hein. Ils reviennent, hop, ils s'en vont. Juste ça permet d'avoir cet effet un peu plus sympa à l'œil quand même. Donc ça c'était l'avant-dernier point. Maintenant on va passer au dernier point, ce sont les yeux. Comment faire ressortir les yeux sur Photoshop? Là on voit que les yeux sont assez sombres. C'est sympa quand ils sont un peu plus lumineux. Donc on va faire à peu près la même chose que d'habitude. On va mettre deux pâtés de blanc sur ses yeux. On dirait un peu les méchants dans les infos particuliers de... je sais pas comment ils s'appellent. Donc une fois qu'on a ça, on va venir double-cliquer sur le calque pour enlever du blanc. Mais on va le laisser dans le blanc des yeux. Finalement, on va juste faire que accentuer le blanc. On double-clique sur le calque et on vient séparer le niveau du calque du dessous avec option. Donc les zones noires font disparaître le blanc, tandis que les zones blanches le laissent. Et ensuite, on vient retirer le blanc qui est en trop. Et voilà ce que ça fait. Bon alors là, il y a beaucoup trop de blanc, mais on voit bien que ça a accentué tout le blanc qu'il y avait. Et les zones un peu foncées, elles sont restées là. On peut voir ce que ça donne avec l'amélioration des yeux. Là, ils n'y sont pas. C'est assez subtil, comme d'hab, mais on veut pas un effet surréaliste ou un effet réaliste. Maintenant, on va passer à une partie intéressante, comment changer la couleur d'un vêtement. Voilà, alors moi, Simon, quand il fait la figure, il a un t-shirt bleu. Mais son pantalon aussi est bleu et il ne se démarque pas forcément du paysage, enfin du fond. Pourquoi? Parce que le fond est déjà bleu. Donc moi, j'aimerais qu'il soit une couleur un peu plus contrastée, rouge par exemple. Donc comment qu'on fait? On vient sélectionner comme ceci le t-shirt de Skatosphère. Une fois que cela est fait, on va se rendre en bas à droite dans le petit rond moitié noir, moitié blanc et on va aller dans courbe de transfert de dégradé. Tout en bas, l'avant-dernier. Et là, ça va nous ouvrir ça. Donc, vous voyez que la jauge est blanc et elle tend vers le vert. Et on voit bien que son t-shirt est blanc et il tend vers le vert. Sauf que nous, c'est pas ça que nous voulons. Généralement, à gauche de la courbe, nous avons les tons foncés et à droite, nous avons les tons clair. Donc là, c'était complètement inversé, ça n'allait pas du tout. Vous voyez que si on inverse les deux, le t-shirt devient vert et les zones lumineuses qui étaient là auparavant deviennent blanches. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons du noir, nous avons du blanc. Que va-t-il se passer? Moi, j'ai décidé que sur la couleur claire, il y allait avoir du rouge et sur la couleur noire, il y allait avoir du vert. Ben, sur cette feuille, il va y avoir du rouge et sur cette feuille, il va y avoir du noir. C'est exactement la même chose pour Simon avec son skate. Là où son pull a des zones foncées, donc les ombres, hein, les zones, voilà, on peut le voir même sur moi, j'ai des zones d'ombre. Ces zones d'ombre là vont être rouges, alors que les zones claires, donc pareil sur moi, on peut regarder, les zones claires qui sont là où la lumière arrive, bah finalement vont être blanches puisque les zones là sont blanches. Donc on va pouvoir jouer avec ça. Là, le vêtement est rouge, enfin quasiment il est marron, tandis qu'au début, il était bleu. Comme ceci. Je vous laisse avec mon caméra raw qui est juste devant vous. En attendant, pour ceux qui s'en foutent un peu du caméra raw, je vous invite à aller sur mon Instagram. Il s'affiche juste ici, logandesign.crea.
Donc je poste de temps en temps ce que je fais. En story, je mets souvent les miniatures que je produis. Et je vais essayer de poster quelques petits reels sur Instagram. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de me lancer un peu plus fortement sur les vidéos. Et on va bien voir ce que ça donne. Mais voilà, déjà là, on peut voir que j'ai un succès fou. J'ai fait au moins 50 vues par vidéo. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est bientôt le million d'euros quoi. Donc voilà, le caméra raw est terminé. La miniature est juste devant vous et elle est totalement finie.